Vraiment très ému qu'il m'ait choisi comme parrain. D'abord parce que, comme beaucoup de savent, j'ai grandi à Tambacounda. Je suis au cabinet de son Excellence, M. Macky Sall, comme ambassadeur itinérant. Et je crois qu'en me confiant cette tâche et en me nommant comme ambassadeur itinérant à son cabinet, je crois que le président de la République a voulu donner aussi un signal fort vis-à-vis des migrants, de tous nos parents de cette région, qui aujourd'hui sont dans le Sénégal oriental notamment, qui viennent notamment du Sénégal oriental et qui participent activement depuis des décennies au développement de cette région. L'aide des migrants qui viennent du Sénégal oriental est plus importante que toutes les aides au développement qui sont données au Sénégal. C'est eux qui, depuis des décennies, construisent des écoles, des dispensaires. Et je pense qu'il était important dans une région comme celle-ci de continuer à mettre l'accent et d'appuyer les gens qui mènent des projets de développement. Et dans ces 3 journées que j'ai le plaisir de présider, je suis très heureux que le président Amadou Kane et moi, nous puissions aussi valoriser toutes ces opérations qui sont menées de solidarité dans la région du Sénégal oriental. La deuxième chose, c'est que toujours dans mes fonctions d'ambassadeur itinérant, il est important qu'on continue à appuyer les actions du PSE et que tout ce qu'on mène, on puisse faire en sorte que nos actions s'inscrivent dans le développement économique, social. Qui auront à s'affronter, comme on l'avait fait il y a 6 mois de cela à Saint-Louis, n'est-ce pas? Et à la fin du tournoi, les techniciens qui seront sur place, n'est-ce pas, dirigés par Tassiri Diallo, qui est un ancien international, n'est-ce pas, auront à mettre sur place une équipe qui va représenter ce tournoi U17. L'objectif, c'est de mélanger ces jeunes joueurs, au moins de 13 ans, dans le cadre d'un centre de formation qu'on est en train de mettre sur place. Mais au-delà de cela, la foire des projets, je dis c'est une rencontre importante qui fera de manière que ceux qui ont des projets viennent rencontrer ceux qui financent les projets. N'est-ce pas? Donc, cet après-midi à 16h, le gouverneur de Tamba a bien voulu convoquer un CRD dans ce sens. C'est pour montrer qu'au moment où nous on s'active ici, à Tamba aussi, les gens sont dans de bonnes conditions. Dans le domaine culturel aussi, ce sera une détection, ce sera une occasion pour nous, comme on l'a fait il y a 15 jours de cela à Kolda, revisiter l'album culturel de Tambacounda. Je pense qu'il y a une richesse culturelle énorme au niveau de Tambacounda. Mais au-delà de cela, aussi dans le cadre de l'environnement, nous avons prévu de faire une journée de cette année. Nous avons proposé au gouverneur que ce soit au niveau de l'hôpital régional, ou bien un autre lieu en tout cas. Ça coïncide avec l'ouverture des classes. On va voir est-ce que c'est au niveau d'une école ou bien au niveau de l'hôpital régional. Mais tout cela, ça entre dans le cadre des actions républicaines que l'ONCAV a entamées depuis très longtemps. Nous avons dit que le Dametan, nous le plaçons sur le signe d'une citoyenneté active au service du développement. Avec Aden, qui a déjà une grande expérience, parce que au-delà de Fodessi, là, il y a d'autres personnes qui sont dans Aden, n'est-ce pas, qui ont une expérience professionnelle, qui ont une expérience de la vie. Je pense que c'est un moment important qui fera de manière qu'après Tamba, on aura à dessiner autre chose. Mais je voudrais aussi remercier l'ambassadeur d'avoir cherché des lampadaires pour Tambacounda. N'est-ce pas? En réglant ce problème-là au niveau de Tamba, c'est régler le problème de l'ONCAV parce que nous sommes l'émanation directe de la population. Notre credo, c'est de trouver des solutions par rapport aux problèmes que rencontre, comment s'appelle encore, la population. Donc rendez-vous à tout le monde, nous invitons tout le monde d'être là-bas. Le 28, on va organiser un accueil chaleureux pour le ministre des Sports qui est en Espagne actuellement, comme vous le savez, n'est-ce pas, qui va revenir avant, sera avec nous, pour l'ambassadeur de France, pour lui-même en tant que notre parrain, qui est un modèle important, n'est-ce pas. Depuis que nous avons dit que c'est Fodessi-là qui est choisi comme parrain, nous ne cessons pas de recevoir des coups de fil, des encouragements, n'est-ce pas, venant de la région. Nous, on préfère, avec Amadou Kane, prendre notre part de tout ça et apporter une réponse qui est de dire on va aider à stabiliser les populations. Et dans le plan Sénégal émergent, mettre les jeunes en avant, c'est aussi leur dire qu'on peut localement leur trouver des emplois qui correspondent à des besoins localement. Dans ce cadre-là, il y a bien évidemment cette rencontre qu'on va faire. Il y aura des formations qui seront menées à Tambacounda durant les 3 jours, notamment par la BNPE. Il y aura ensuite, à travers par exemple le don de lampadaires solaires que j'ai réussi à obtenir pour la ville de Tambacounda, notre objectif est non seulement de former des gens encore un peu plus sur les métiers de l'énergie et de l'environnement, mais de faire en sorte qu'à l'arrivée, on est encore un peu plus loin et qu'on réussisse à implanter la première usine
dans le Sénégal oriental d'assemblage de lampadaires solaires. Ce qui fait que notre opération va aussi aider et participer à stabiliser les jeunes et les populations, celles qui sont enclins à pouvoir voyager. Et enfin, je dirais que Tambacounda nous accueille. M. Mambamba Lalo, le maire, et l'ensemble des autorités, comme ça a été dit tout à l'heure, sont activement en train de préparer notre venue. Je pense qu'il est important de valoriser un peu cette ville de Tambacounda. C'est le bureau de mise à niveau qui disait tout à l'heure qu'on pouvait rejoindre un autre objectif du PSE, qui est par exemple ce qui est fait en termes d'autosuffisance pour l'accès au riz, que nous avons quasiment atteint maintenant. Il disait tout à l'heure que Tambacounda pourrait réussir à accéder à l'autosuffisance en termes de production de bananes pour tout le Sénégal. Donc, ça prouve que, ne serait-ce que sur cet exemple-là, sans parler de tout ce qu'on peut faire en plus, prouve qu'il n'y a pas de fatalité. Que nous pouvons aujourd'hui faire en sorte qu'une région comme celle du Sénégal oriental et une ville comme Tambacounda puissent tout à fait stabiliser leur population, trouver des débouchés pour le Sénégal, et à travers par exemple la banane, ce sera pour tout le Sénégal, et que bien évidemment c'est la meilleure réponse à apporter plutôt que d'avoir des discours anxiogènes contre les migrants.